Ça me rentre pas dans la tête, moi. Une chance que je gère bien mes émotions, ben je crois que je les gère bien. Je mets une propriété sur le marché, on reçoit un offre, finalement ça marche pas, mes clients sont un peu déçus, un acheteur qui sortir, ça c'est un autre dossier, je vous en reparlerai une autre fois, là, les inspections. Mais là, j'ai un autre courtier qui vient visiter, il fait comment, wow, ça m'intéresse, il me drop un offre d'achat, là, il y a un autre courtier qui me dit, hey Chris, j'ai vu que tu as un offre d'achat, mais j'aimerais visiter. Je dis, pas de problème, viens visiter, tu sais. Fait qu'elle vient visiter, et là, durant sa visite, la première offre, on avait un délai de réponse qui était le lendemain à midi. Mais les clients du premier acheteur, du premier courtier, ils la veulent vraiment. Fait ils m'ont renvoyé une modification pour avoir des meilleures conditions sur leur offre d'achat, mais ils ont diminué le délai de réponse. Fait qu'au lieu du le lendemain midi, ben là, c'était la même journée, mais genre à 11 heures. Fait que là, durant la visite, moi, je suis proactif. J'appelle tout de suite la courtière. Je dis, écoute, je viens de recevoir une BO. Finalement, le délai de réponse, c'est pas demain midi, c'est comme à soir minuit. Là, elle est en tabarn. Bip! Je dis, ben écoute, je m'excuse. Je vais pas dire son nom de famille, mais elle s'appelle Nathalie. Je vais dire, je m'excuse, Nathalie. J'ai pas le contrôle là-dessus, là, tu sais, là. Fait qu'elle dit, oui, ben mais là, mes clients l'aiment vraiment à la maison. Puis tout. Je dis, ben, fais un offre, tu sais. Mais j'ai pas mon laptop, puis là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Fait que là, je la rappelle, je dis, écoute, en tout cas, on a jusqu'à minuit à soir, il est 6h15, t'as du temps en masse, tu sais. Elle commence un peu à pogner les nerfs, tu sais. Je suis un courtier du Nord, j'ai pas mon laptop avec moi, puis blablabla, blablabla. Je dis, ben là, Nathalie, je dis, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est sûr que mes clients, il faut qu'ils répondent. Ils vont répondre. Moi, ma job, là, c'est de présenter ça rapidement à mes clients, tu sais. Fait que, quand je dis restez cool avec vos collègues, respectez vos collègues, même si ça fait pas votre affaire toujours, ben là, j'en ai une preuve vivante. Elle n'est pas restée cool. Elle a commencé. Puis, tu sais, elle n'a pas eu le temps de parler à ses clients là, entre notre appel. Là, on se parle au téléphone. Elle dit, ben là, tu vas dire à ton autre courtier qui rallonge son extension puis qui nous donne jusqu'à demain pour répondre. Je dis, Nathalie, j'ai déjà parlé avec. J'ai déjà dit, écoute, tu m'avais dit midi, là, tu me coupes un peu l'herbe sous les pieds, tu me mets ça à soir à minuit. Je dis, oh, puis tu sais, j'avais déjà parlé avec d'autres courtiers. Il dit, Christelle, il dit, mes clients la veulent, la maison. Fait que nous autres, c'est ça. Fait que quand j'ai expliqué ça à l'autre courtier, j'ai déjà demandé là, au courtier s'il pouvait me la faire, me la remettre jusqu'à demain midi. Elle a commencé à être en beau fusil, pour pas dire en bip. Puis là, ben, tu vas voir, mes clients vont te faire une plainte, puis nanana. Je dis, wow, Nathalie, calme-toi. Tu peux pas me parler de même. Tu es en train de, toi, me dire que tes clients, tu vas leur dire de me faire une plainte. On est entre courtiers, là. Ça marche pas, là, cette approche-là, là. Puis je veux pas parler des nouveaux courtiers ou des vieux courtiers ou whatever, mais tu sais, c'est un courtier qui est de longue date, là, un vieux routier, là. Vous comprenez l'expression du vieux routier? Puis Nathalie, j'ai dit, on ira nulle part comme ça. J'ai dit, premièrement, il faut se respecter. Deuxièmement, il faut comprendre la situation, mais il faut essayer de se l'expliquer d'une manière chill, tu sais, parce que là, j'ai dit, tu peux pas me parler comme ça, je vais juste me fermer. Finalement, c'est ça. Fait qu'elle a réussi à faire son offre d'achat, tout ça, mais tu sais, là, on est en train de parler au téléphone, elle pogne une crevaison avec son char, fait que c'était vraiment la panique, là, tu sais, là, j'étais comme... Karma, karma, man. Fait que, guys, si vous faites des offres d'achat, collaborez bien. Ça m'arrive jamais, ça. Ça m'arrive jamais. Écoute, j'ai même une courtière aujourd'hui avec qui j'ai collaboré en janvier 2025. Ça a fait ça, nous deux. On a une super belle collaboration. Puis je vous le dis, là, la manière dont vous traitez les courtiers avec qui vous faites affaire, n'ayez pas une attitude arrogante parce que vous avez un listing ou que vous avez la priorité sur une offre d'achat ou quoi que ce soit. Restez humble, puis restez chill, restez cool. Respectez vos collègues. Ça fait toute la différence dans les transactions. Puis des fois, quand t'es pas cool puis t'es pas correct, bien, ça peut jouer contre toi et tes clients, là. Dans tous les cas, regarde-là aujourd'hui, j'ai une courtière avec qui j'avais fait affaire il y a plus qu'un an, genre un an et demi, en janvier 2025. Elle m'écrit un courriel, elle m'a dit « Chris, j'avais vraiment aimé comment on avait travaillé ensemble, la collaboration. Elle dit « Moi, je viens de l'ouest de la ville, puis j'ai un prochain listing bientôt dans ton coin. Tu veux-tu qu'on le fasse ensemble? » Fait que, tu sais,
cette belle collaboration-là, puis tu sais, cette attitude-là, elle est bonne pas juste dans le courtage, elle est bonne dans la vie de tous les jours, elle est bonne avec nos enfants, nos parents, nos amis. Tu sais, je comprends des fois qu'on vit des émotions puis qu'on n'est pas toujours capable de les gérer sur le moment, mais tu sais, le truc là, à ça, là, c'est, pour le dire poliment, ferme ta gueule. Quand tu vois que tu n'es pas capable de gérer tes émotions, ferme-la, relaxe, éloigne-toi, ferme tout, respire, puis reviens quand tu es un petit peu plus équilibré. Ça va t'empêcher de dire des conneries, ça va t'empêcher c'est ça, de te mettre du monde à dos ou de créer des froids ou des situations que tu veux pas. Hein? Tu veux pas. On veut que notre vie soit simple le plus possible. Fait que c'est ce que je voulais envoyer comme petit message. Je vais commencer à faire un petit peu plus de vidéos comme ça, non stagées, non brandées. Tu sais, je vais faire du raw matériel parce que j'ai le goût de partager mon quotidien dans le courtage immobilier. Puis ben voilà, on s'en reparle.